Selon certaines études, les dysfonctions de la thyroïde concerneraient jusqu'à 10% de la population. Les nodules thyroïdiens seraient présents chez plus de 50% des femmes de 50 ans et sont 2 à 3 fois plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. L'âge de survenue d'une pathologie thyroïdienne peut être précoce, parfois durant la puberté. C'est quoi la thyroïde ? La thyroïde est la plus volumineuse des glandes endocrines du corps humain. Sa particularité réside dans le fait qu'elle est impaire et médiane, située en avant de la trachée et du larynx. Elle a une forme particulière que l'on compare souvent à celle d'un papillon ou d'un H majuscule. Elle se compose de lobes latéraux réunis par une partie médiane étroite, l'isthme thyroïdien. Outre ses particularités anatomiques, elle a un rôle essentiel dans l'homéostasie du corps, c'est-à-dire son équilibre, grâce à la sécrétion de diverses hormones telles que la T3 et T4. En réalité, elle sécrète surtout l'hormone T4 qui va être convertie dans d'autres organes en T3, notamment dans le foie. La régulation de la sécrétion hormonale par la thyroïde est assurée par l'hypophyse, glande endocrine se situant sous le cerveau, sécrétant une hormone, la TSH, qui va agir sur la thyroïde. La glande hypophyse est elle-même régulée par l'hypothalamus, via la sécrétion de TRH. Quels sont les rôles de la thyroïde ? C'est une glande qui a de multiples rôles essentiels concernant le bon fonctionnement du corps humain, notamment au niveau du métabolisme des graisses et des sucres, du tissu osseux en agissant sur son remodelage et donc sur sa densité. Elle a un rôle sur la maturation du système nerveux, sur l'appareil reproducteur. Elle agit également sur le cœur en modulant son activité, mais aussi sur les muscles squelettiques, car elle intervient au niveau de la synthèse d'une molécule essentielle, la myosine. Les muscles lisses sont également concernés, comme ceux impliqués dans la motilité intestinale. Vous l'aurez compris, la thyroïde agit sur de nombreuses structures anatomiques du corps. Quels sont les symptômes d'un dysfonctionnement de la thyroïde ? Un mauvais fonctionnement de la thyroïde entraîne des troubles très variables, étant donné les multiples fonctions des hormones thyroïdiennes. Pour faire simple, il y a 2 grands cas de figure. L'hypothyroïdie, qui traduit l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Les symptômes sont ceux d'un ralentissement métabolique général et de troubles psychiques associés. À titre d'exemple, nous pouvons avoir une fatigue physique et intellectuelle, un syndrome dépressif, une constipation acquise, une bradycardie, des œdèmes, une prise de poids, des crampes, des douleurs et raideurs musculaires, une hypothermie. La peau peut devenir sèche et les poils se raréfier. L'hypothyroïdie peut avoir plusieurs origines. Soit c'est la glande elle-même qui est concernée, ou bien il y a une anomalie de la stimulation de la thyroïde par l'hypophyse. Dans la majorité des cas, elle est consécutive à un dérèglement du système immunitaire qui va attaquer les cellules de la thyroïde et ainsi diminuer indirectement la production d'hormones thyroïdiennes. On parle notamment de maladies auto-immunes avec la thyroïdite d'Hashimoto. L'hypothyroïdie peut aussi être secondaire à un traitement d'une hyperthyroïdie. Elle peut faire suite à une radiothérapie, être congénitale ou plus rarement la conséquence d'une carence en iode. Le deuxième cas de figure est l'hyperthyroïdie. Elle se rencontre lorsque la glande thyroïde produit en excès les hormones thyroïdiennes. Nous allons retrouver des symptômes qui, pour une partie d'entre eux, s'opposent à l'hypothyroïdie. D'un point de vue des signes cardiovasculaires, on retrouve de la tachycardie, des palpitations, des douleurs thoraciques, un essoufflement, etc. Les patients souffrent souvent de fatigue, de troubles du sommeil, de l'humeur, d'une irritabilité, d'une perte de poids qui est souvent rapide et importante, de diarrhée chronique, d'une diminution de la force musculaire, de crampes, de tremblements, d'une hypersudation, etc. On note souvent une saillie anormale des yeux à l'extérieur des orbites.
L'origine de l'hyperthyroïdie a elle aussi dans la majorité des cas une étiologie auto-immune, mais à un niveau différent que l'hypothyroïdie. En effet, des anticorps vont se fixer sur les récepteurs thyroïdiens de la TSH et vont agir comme des agonistes, c'est-à-dire qu'ils vont stimuler l'activité thyroïdienne. C'est le système immunitaire qui va venir stimuler la thyroïde et non la TSH sécrétée par l'hypophyse. Dans ce cas, on parle de la maladie de Basedow. L'autre cause, la plus fréquente, est la présence de nodules hypersécrétants, présents au niveau de la thyroïde. Lorsqu'il y en a un seul, on parle d'adénome toxique et de goitre toxique multinodulaire s'il y en a plusieurs. Il y a d'autres causes secondaires, par exemple médicamenteuses ou encore en postpartum. Comment réaliser le diagnostic ? Très souvent, ce sont les symptômes que l'on a précédemment évoqués qui vont pousser le patient à consulter. Le médecin va réaliser un examen clinique avec un interrogatoire et une palpation en regard de la thyroïde à la recherche de nodules ou d'un goitre. Des examens complémentaires vont être réalisés afin de définir les dosages en T4 et TSH. Par exemple, en cas d'hyperthyroïdie, on retrouve classiquement une TSH basse et T4 élevé, ce qui est l'inverse pour l'hypothyroïdie. Les analyses d'anticorps sont également effectuées afin de rechercher une étiologie auto-immune. Les imageries telles que l'échographie et la scintigraphie peuvent être effectuées afin de bilanter la thyroïde et la fixation en iode. En cas de présence de kystes suspects, le médecin peut indiquer des ponctions et des analyses anatomopathologiques. En pratique, cela consiste à recueillir un échantillon du kyste, pratiqué à l'aide d'une aiguille fine. Le prélèvement sera ensuite analysé sous microscope. Quels sont les traitements ? L'objectif de la stratégie thérapeutique est d'améliorer autant que possible la qualité de vie du patient grâce à un rééquilibrage hormonal, qui nécessite souvent une surveillance régulière afin de vérifier les taux hormonaux et de définir les prises médicamenteuses optimales qui sont variables d'un individu à un autre. Pour ce faire, dans le cas d'une hypothyroïdie, le traitement va consister à apporter des hormones thyroïdiennes de synthèse, comme la L-thyroxine T4, plus connue sous le nom du célèbre médicament, le lévothyrox. Pour l'hyperthyroïdie, nous allons souvent préconiser des antithyroïdiens de synthèse. Le but n'est pas de traiter l'étiologie de la maladie, mais de bloquer la cible des anticorps et donc de diminuer la stimulation thyroïdienne. Conjointement, un traitement symptomatique peut être indiqué, par exemple avec des bêta-bloquants en cas d'hyperactivité cardiaque, des anxiolytiques en cas de troubles anxieux, etc. Il est important de noter que les antithyroïdiens guérissent plus de 50% des maladies de Basedow. D'autres traitements médicamenteux peuvent être indiqués, comme l'iode actif 131, etc. En cas d'adénome toxique, de goitre multinodulaire toxique ou bien en cas de survenue d'un cancer thyroïdien, la chirurgie peut être indiquée. On parle de thyroïdectomie totale ou partielle, selon si le chirurgien retire la glande thyroïde en partie ou en totalité. Concernant les tumeurs cancéreuses, chaque cancer aura un traitement qui lui est propre en fonction du type de cellule atteinte, de son stade d'évolution, de son retentissement chez le patient et des objectifs thérapeutiques fixés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre les pathologies thyroïdiennes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educasanté.